Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois d'octobre. Alors on va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo, s'il vous plaît. Pour quel signe sera cette vidéo? Allez, pour vous les balances, on va aller voir un petit peu ce que ce mois d'octobre vous réserve. Alors, on va commencer par une petite carte de la lunologie. Alors, bien évidemment, ce tirage s'adresse à vous, Balance, si vous avez ce signe en solaire, ascendant ou lunaire par ordre d'importance. Ok? Alors, une petite carte de la lunologie qui va nous donner la tendance du mois. Alors, bien sûr, c'est un tirage général hein, qui ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, allez voir la vidéo de votre ascendant, de votre lunaire. Il n'y a pas de problème, ok? C'est pas gênant, inutile de déchaîner dans les commentaires, ça sert à rien, c'est inutile. Hein. Alors, pour les balances, pour le mois d'octobre, quel message pour les balances pour le mois d'octobre? Pour le mois d'octobre, pour les balances. Un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous donner? La nouvelle lune en Vierge. La nouvelle lune en Vierge. Alors, lorsque cette carte apparaît, il est temps que vous fassiez le point sur votre situation. Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? L'énergie de la nouvelle lune suggère un redémarrage. L'énergie de la Vierge demande que ce nouveau départ soit plus simple, plus réfléchi et mieux organisé. La Vierge possède également un aspect thérapeutique et si vous n'êtes pas en bonne santé, cette carte indique que vous irez mieux. La Vierge aime la nourriture saine et les thérapies alternatives. Il serait bon de les inclure dans vos pratiques quotidiennes, quel que soit votre sentiment. Si une situation est bloquée en ce moment, peut-être est-ce par excès d'analyse et de critique des choses. Il est temps de moins exiger des autres et de penser à ce que vous pouvez faire pour eux. Reprenez des routines de santé, matin et soir. Des améliorations progressives se font sentir. Faites attention aux petits détails si vous voulez réussir. Rendez service aux autres. L'amour et l'argent viendront et la personne dont vous parlez est fiable. Bon. Un temps pour donner au lieu de recevoir. Ok. Alors, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire à ce sujet. Et en d'autres textes, j'ai quoi? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en Lion. Ok. On va aller voir. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors, je commence par le Light Sears Tarot que je viendrai recouvrir du Tarot Villeneuve et je terminerai par une petite carte conseil des portes de l'intuition. Alors, pour vous les balances pour le mois d'octobre, quelle est votre énergie du mois? Pour les balances pour le mois d'octobre, quelle est l'énergie de votre mois? Cavalier de Pentacle. Ok. Donc le cavalier de Pentacle, il prend le temps de vivre. Ok. Il prend le temps de vivre ou il y a quelque chose de très lent qui doit arriver à vous. Un message, peut-être, un messager. Il se dégage une certaine forme de lenteur chez le cavalier de Pentacle. Peut-être qu'effectivement, vous prenez un petit peu le temps de vivre. Vous prenez votre temps ce mois-ci. Ok. Alors, l'élément positif de votre mois. Quel est l'élément positif de votre mois? Les balances, quel est l'élément? Ah, intéressant, le diable. Vous avez peut-être trop tendance à écouter cette petite voix dans votre tête qui vous emmène du mauvais côté. Vous savez, on a toujours une petite voix qui nous dit « Non, fais pas ça, c'est pas bien ». Puis il y a l'autre qui te dit « Si, vas-y, 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 fais-le ».
Donc, ouais, vous avez peut-être tendance à trop vous écouter ou écouter trop vos dépendances, votre addiction. Ok, on verra quand on va quand on va recouvrir ce que ça veut nous dire. Alors, ce sur quoi... Alors, ça vient en positif, hein. Ça vient en positif, donc c'est peut-être... on va voir quand on va recouvrir. Alors, l'élément de prudence. L'élément de prudence. L'élément de prudence de votre moi. L'élément de prudence. Merci. Les amoureux. Alors, vous avez quand même des arcanes majeures là. Les amoureux vous indiquent qu'effectivement, il y a un lien très fort avec quelqu'un, si c'est sentimental, ou alors... alors, attendez, je vais prendre mon bouquin. Je vais regarder dans le domaine du professionnel, où est-ce que je l'ai mis mon bouquin. Ah oui, il est tombé. Hop. Bon. Alors, les amoureux. Alors, les amoureux. Alors... Alors, c'est pas forcément une carte très positive, hein, d'accord. Mais cette carte, elle veut nous dire que oui, il y a de l'amour dans votre vie, ok, mais chacun a sa vision propre de ce sentiment. Il est primordial d'aborder cette carte avec une profonde neutralité. On parle d'hésitation avec cette carte. En tout cas, le conseil, c'est, quel que soit le domaine que cela vous concerne, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, familial, peu importe, on vous dit, le conseil, c'est de toujours faire le choix du cœur. Effectivement, en dos, j'ai le 2 de coupe. Donc, alors ça peut parler d'un contrat, d'un engagement qui vous tient très à cœur. C'est possible. Alors, mais j'ai l'impression que le diable en positif... On va voir quand je vais recouvrir. Alors, vous, dans cette situation, je sens qu'il va me poser un peu de problème. Elle va me poser un peu de problème, cette lecture. Alors, vous, dans cette situation, mes balances, un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, vous, dans la situation, quatre d'épée. Vous avez besoin de mettre vos émotions au repos. Il y a besoin d'accalmie, il y a besoin, ouais, vous avez besoin de temps pour vous, d'apaiser votre émotionnel, hein, parce que vous avez vécu des choses difficiles par le passé et vous avez vraiment besoin de repos, de mettre vos émotions au repos, de prendre soin de vous en fait. Alors l'évolution future, l'évolution future. Ouh, la tour. Ok, la tour, c'est un grand chamboulement qui arrive. Positif ou négatif, on le saura en recouvrant cette carte. C'est une carte qui est assez compliquée, qui est assez difficile, parce qu'il y a une grosse remise en question. Il y a vraiment un événement qui vient bousculer toutes vos convictions et qui vous invite à déconstruire tout ce que vous avez construit jusque-là pour rebâtir sur des fondations beaucoup plus solides. Alors, on va voir si c'est positif ou négatif. Alors, en conseil, le conseil, surtout ne vous découragez pas.
ne lâchez rien. Vous êtes presque au bout, d'accord? Ne lâchez rien, vous êtes presque au bout d'un parcours, d'un chapitre de votre vie. De... C'est la carte de la résilience, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive, vous allez devoir faire face, hein, de toute façon. Mhm. Intriguant, intriguant. Bon, on va aller éclaircir tout de suite ce diable-là, parce que l'élément positif, c'est le diable. Je vais quand même vous lire... Pardon. Je vais quand même vous lire la signification du diable. Le diable, au comportement inquiétant, puise son énergie dans la matière et dans l'univers. Déterminé, orgueilleux, autoritaire, calculateur, possessif et jaloux, il est prêt à tout pour réaliser ses ambitions. Toutefois, nous ne devons pas oublier qu'il n'est que la représentation de tous les instincts, les désirs et les tentations des êtres humains. Ok, bon, possible que vous avez en positif. Ah, écoutez, je vais attendre de le recouvrir parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ce diable en positif, c'est peut-être effectivement votre attachement à quelque chose. Parce que souvent avec le diable, on est attaché à quelque chose. Alors, l'élément positif. Alors, votre énergie du mois, sur le cavalier de Pentacle, s'il vous plaît. Sur le cavalier de Pentacle. Cavalier de bâton. Ok. Attention, oui, la fougue. Votre vie risque de faire un bond en avant là. Après, quelque chose d'assez lent. Le battleur, excellent. Nouveau départ. Ok, le battleur, c'est le premier des arcanes majeurs qui nous indique un nouveau départ du chapitre, un nouveau chapitre de votre vie. Et on nous dit que vous avez tous les dons, toutes les qualités, tous les talents pour bien prendre ce nouveau départ. Mais vous êtes le magicien de votre vie. Donc ça va dépendre de la manière dont vous utilisez cette carte. On nous parle un peu de manipulation aussi avec ce magicien, ce battleur. On va aller voir. Alors, votre énergie du mois. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire sur le cavalier de bâton et le battleur? 10 de denier. Waouh! Magnifique! Magnifique, effectivement. Là, on me dit qu'il y a un déblocage de situation. Vous passez de cavalier de pentacle en cavalier de bâton. Un nouveau départ, clairement, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être tous les domaines de vie. Hein. On est sur un domaine général. Et le 10 de denier, c'est une excellente carte qui nous parle d'un aboutissement. Hein. Alors, je vais vous lire la carte du 10 de denier parce que c'est un aboutissement et on nous dit effectivement que le 10 de denier, vous avez tout ce qu'il vous faut, il ne vous manque rien. Le 10 de denier. Alors, si c'est sentimental, on parle de la concrétisation de vos rêves, d'une rencontre majeure, d'un mariage, d'un emménagement commun, d'un achat ou d'une naissance. Et si c'est professionnel, on parle de la réalisation de vos projets, d'une promotion, d'une stabilité financière, d'une reconversion avec succès, d'une rentrée d'argent importante, d'un succès éclatant. Waouh! Eh bien, il y a un nouveau départ dans votre vie. En fanfare, les balances. Alors, on va aller voir ce diable. Alors, l'élément positif dans votre vie, dans votre mois d'octobre, sur le diable. Précisons sur le diable. De denier. Dix de bâton. Et l'empereur. Le diable aussi, il est peut-être dépendant, c'est la carte de la luxure, d'accord? C'est la carte de la luxure. Donc peut-être que effectivement, cet élément positif vous dit que vous profitez de la vie, vous savourez la vie, quoi. Vous savourez la vie, vous profitez de la vie à pleines dents, ok? Mais on vous dit, attention à votre équilibre là, ok? Élément positif, préservez votre équilibre, notamment matériel, financier.
Parce que effectivement, il y a une fin de cycle et vous en avez plein le dos, vous en avez ras-le-bol. Et attention à la dépression ou burn-out qui peuvent vous guetter éventuellement. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je préfère le dire. Mais on vous dit que c'est fini. Vous allez aborder un nouveau cycle de vie. Et effectivement, ici, on a le battleur et on a le 10 de denier. Donc, on parle bien d'un nouveau cycle et d'un cycle qui se termine, pardon, et d'un nouveau cycle qui démarre. Et l'empereur nous parle d'une belle reprise de pouvoir là. En fait, l'empereur, il n'a pas peur d'imposer ses choix, de faire preuve d'autorité, mais attention peut-être à trop d'autorité. Alors bon, je sais, c'est un peu hypothétique ce que je vous dis, mais on va aller voir. Parce que là, je sens qu'il y a des choix amoureux qui sont peut-être pas très judicieux. On va aller voir. Alors, sur les amoureux, s'il vous plaît, précision sur les amoureux. Le pape. Ouf. Oh, waouh, le monde. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Oh, et l'as de coupe. Eh bien, juste ça. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Les amoureux, le pape, le monde, l'as de coupe. Alors, le pape nous dit de prendre conseil auprès de quelqu'un qui a le savoir. Ça peut être un coach, un thérapeute, un homme de loi, peu importe. C'est quelqu'un qui a le savoir et qui maîtrise quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Le monde nous dit que ouais, c'est une fin de cycle, c'est le dernier des arcanes majeurs. Et l'as de coupe nous parle effectivement, alors si c'est dans le domaine sentimental, on vous parle d'une belle rencontre. Alors je vais vous dire. Démarrage d'une histoire amoureuse, un petit coup de foudre, un petit coup de cœur, de la naissance, d'une grossesse ou de projets de vie en commun, de nouvelles amoureuses inespérées. Ou alors, si c'est professionnel, on vous parle d'un job de cœur, on vous dit fais ce que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler, de vivre de sa passion, ou le rachat d'une affaire qui vous tenait à cœur. Alors, j'ai aussi une association d'arcanes majeures. Alors, le pape et le monde. Le pape et le monde. On parle d'une sage réflexion conduisant à la concrétisation de tous les projets. Alors, ça c'est d'une manière générale. Si on a sentimentalement parlant, on parle d'une période favorable pour faire de nouvelles rencontres, de partages chaleureux et épanouissants, de négociations professionnelles favorisées, succès et réussite de toutes les entreprises, d'un accroissement financier, placement favorisé. Excellent état général, la voie de la sagesse, de la foi et de la plénitude est ouverte. Donc là, il y a un concret il y a un concret, un projet qui se concrétise et c'est quelque chose qui vous tenait très à cœur, hein, qui vous tenait très à cœur. Ok. Alors on va aller voir maintenant sur le 4 d'épée. Du coup, ouais, il y a un énorme soulagement qui arrive à vous là, sur le 4 d'épée. D'épée. Excellent. Période de transition, vous allez vers des eaux plus calmes. Ah, on retrouve ce diable-là. Et le roi d'épée. On retrouve ce diable.
Hmm. Écoutez, moi, il m'intrigue ce diable. Il m'intrigue, décidément. Alors, le diable. Alors, dans un registre amoureux, le diable représente le plus souvent la tromperie, le mensonge et l'adultère. Il représente également le désir, la tentation ou l'alchimie sexuelle. Sur un plan professionnel, cet arcane sera synonyme de fraude, de promesses non tenues, de mensonges ou d'objectifs inatteignables. Mhm. Ouais, donc là, j'ai pas plus d'informations que ça. En tout cas, vous portez un masque, hein. Là, j'en suis sûre. Bon, en tout cas, euh, il y a un apaisement qui arrive à vous, ok? Vous vous sentez apaisé. C'est une période de transition, hein. Effectivement, vous sortez de quelque chose de très conflictuel et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisant. Mais il y a toujours ce diable qui me perturbe. Et le roi d'épée. Mais vous avez la maîtrise des choses. N'hésitez pas à exprimer vos idées, vos opinions, hein. Euh, Peut-être que vous mettez votre sagesse au profit des autres. Et ce roi d'épée aussi, ouais, Ah, ok. Ça y est, je crois que je l'ai. Parce que ce roi d'épée, il cache ses émotions. Donc, vous voyez, le masque, c'est ça. Peut-être que vous cachez vos émotions, les balances. Euh, Vous avez vraiment bien réfléchi, en bon signe d'air. Et il y a une sentence qui tombe à un moment donné. Le roi d'épée, c'est ça. Ah, ça y est, je l'ai. Ok. En fait, vous êtes en mode tactique là. Alors, on va aller voir le plus intéressant, l'évolution future, la tour. Ok. Donc là, sur la tour, ah bah pour certains et certaines, il y a un coup de foudre, hein. La tour et le 2 de coupe, un coup de foudre professionnel, un coup de foudre amoureux, voilà. Valet de bâton, ok. Mais vous êtes passif, hein. On vous invite à passer à l'action là. J'en ai 2, je suis désolée, j'en veux qu'une. Parce que là, sinon je vais pas en sortir, hein. Donc toujours sur la tour. Ah, ok, la force. Donc là, effectivement, il y a un coup de foudre professionnel ou amical qui est là, ou amoureux, pardon, qui est là pour vous. L'évolution future, c'est vraiment un coup de foudre qui va vous obliger j'entends, à tomber les masques, hein. Mais il va falloir que vous passiez à l'action. Va falloir que vous entriez dans le game, quoi, hein. Et vous en êtes capable parce que vous avez la force. Donc, la force, la détermination, la maîtrise de vos émotions, et vous êtes tout à fait capable de surmonter ça. Ok. 9 de bâton. Sur le 9 de bâton, le conseil. 9 d'épée, bah oui, ça passe peut-être par une période de stress, d'anxiété, de nuit compliquée, hein. Et oui, on vous invite à aller vers de nouveaux horizons, là, hein. On vous invite à aller vers de nouveaux horizons, le 3 de bâton, de vous ouvrir à l'inconnu, n'ayez pas peur. Et le roi de denier, il y a quand même une dépendance de votre confort. Vous avez peut-être peur de chambouler votre train de vie, en fait, hein. C'est peut-être ça, hein. En conseil, de toute façon,
vous avez vraiment peur d'aller vers l'inconnu et de peur de chambouler votre petit confort de vie, mais on vous invite vraiment à passer à l'action. C'est un choc, un bouleversement, mais il est intriguant votre tirage, hein. Peut-être qu'effectivement, un temps pour donner au lieu de prendre. Peut-être qu'il est temps de rendre l'appareil et de faire face à vos peurs, à vos zones d'ombre, là, vos dépendances, et d'enfin donner de vous, peut-être en amour ou en amitié ou quelque chose comme ça, hein. Je vais aller voir. Alors, votre énergie du mois, là. Peut-être que vous voulez prendre votre temps, mais que les choses vont aboutir plus vite que vous ne le pensez, hein. Alors, sur l'énergie du mois, sur l'énergie du mois, ben oui, voilà. Ouais, il va falloir que vous y alliez, hein. Il va falloir passer à l'action. Attention cependant à la fougue, à pas vous laisser emporter par la fougue. Mais oui, votre vie va faire un bond en avant là. Ok. Alors sur l'élément positif du mois, sur le diable. Ah oh, tombé. Excusez-moi pour le micro. Je vais aller chercher. Non, ça peut être professionnel. Ou alors, effectivement, peut-être que ça c'est. Alors, c'est peut-être au travail, effectivement. Ou alors, ça vous demande un gros travail sur vous-même. Ok. En tout cas, il y a un gros travail à fournir, que ça soit professionnel ou sur vous. Et il va falloir être appliqué et ne rien lâcher. Ok. Alors, sur la prudence, les amoureux. Sur la prudence. Sur la prudence, s'il vous plaît. L'élément de prudence. Non, j'en ai 3, j'en veux qu'une. Ok, cavalier d'épée. Ça va vite, hein, ça peut aller vite, hein, parce que là, on passe. Vous étiez peut-être en vitesse mode de croisière ces derniers temps, et puis d'un coup, il y a une accélération, tout va aller très très vite. Ok. Donc là, attention aussi à ce que ça n'aille pas trop vite pour vous, parce que là, ça vient en prudence, donc. Alors sur le 4 d'épée. Sur le 4 d'épée, une carte sur le 4 d'épée. Alors, celles-ci, elles ne sont pas retournées, mais celle-ci, elle y est. L'as de coupe. L'as de coupe. Je l'avais ici, l'as de coupe. Ouais, il y a bien un nouveau départ, soit il y a une nouvelle rencontre, soit un nouveau contrat, et c'est quelque chose qui vous tient très à cœur, quoi. Et vous allez y aller. Alors, sur l'évolution future, la tour. Sur la tour. Sur la tour. Ah oui, ça vous fait peur, évidemment. Ça vous fait peur, hein. C'est uniquement généré par votre cerveau, ces peurs-là. Ok, elles ne sont pas légitimes. Libre à vous de vous en défaire, hein. Ok, vous voyez, cette jeune femme, elle a les mains liées et un bandeau sur les yeux, mais ce n'est que des apparences. Ok, parce qu'elle pourrait s'en défaire très facilement et sortir des peurs et des pensées limitantes. Ok. Et sur le conseil, sur le 9 de bâton, sur le 9 de bâton, ouais, on retrouve la force.
Bah écoutez, hein, vous avez la qualité pour y arriver, hein, il n'y a pas de problème. Force, vous avez force, détermination et la capacité à maîtriser vos émotions. Ok. Ouais, vous vous battez, hein, vous vous battez, mais vous avez peut-être tendance à prendre trop votre temps là. Attention, ok, à ce que cette opportunité ne vous passe pas sous le nez, alors que ce soit sentimental ou professionnel, peu importe dans quel domaine c'est. Euh, à prendre trop votre temps, peut-être qu'effectivement ça peut vous passer sous le nez. Ouais, parce que vous savez pas dans quelle direction vous allez, mais c'est quelque chose qui correspond à vos rêves, à vos désirs, à vos attentes. Ou alors, effectivement, c'est un démarrage amoureux. Là, on vous dit que peut-être la personne est un peu plus jeune que vous, ou il y a peut-être une immaturité émotionnelle, vous ou la personne en face de vous, peu importe. Mais ouais, d'autant plus que, ben non, on vous dit que, ouais, il y a la maturité émotionnelle qui est juste derrière. Donc, alors, il y a une personne immature et une personne mature. Ok, clair. Si c'est sentimental, c'est comme ça. Mais si c'est professionnel, on vous dit que oui, c'est quelque chose qui correspond à vos désirs, euh, qui fait appel à toute votre créativité et vous avez les bonnes qualités pour ça. Bon, eh ben écoutez, il m'aura demandé du travail, hein, ce tirage, hein. J'aime bien. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. N'oubliez pas. Peut-être que vous avez l'habitude de tout prendre ou de prendre. Et là, il va falloir au contraire que vous donniez. Alors, c'est peut-être qu'une phase temporaire dans votre vie, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous prenez et vous ne donnez jamais rien. Mais peut-être que ces derniers temps, oui, vous étiez comme ça. Alors, je vous sors une petite carte de conclusion des portes de l'intuition. Alors, pour les balances, quel message pour le mois d'octobre? Pour les balances pour le mois d'octobre. Excusez-moi, la guidance était un peu plus longue, mais ce diable m'a perturbée là. Alors, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, comme pour les copains, je vais lire. La gratitude. La gratitude est venue et une qualité d'âme particulièrement attractive. Elle prouve votre complétude et votre lien avec l'univers. À l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, ils augmentent quasi automatiquement. Parfois même, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. En remerciant pour tout ce que vous avez, vous recevrez davantage. Un véritable cercle vertueux. Plus la gratitude est pratiquée, plus ses bienfaits se manifestent. Aussi, exprimez-la en toutes circonstances. Soyez reconnaissante envers vous-même, autrui et la nature et la vie le sera avec vous. La gratitude émet une fréquence particulière, véritable passerelle entre le monde matériel et celui plus subtil où réside l'intuition. Dès que vous vous posez une question importante, habituez-vous à vous centrer sur l'énergie de la gratitude, puis demandez à recevoir une image symbolique qui représente votre réponse. Ensuite, laissez émerger une première idée qui en appelle une autre, jusqu'à mettre à jour votre réponse. Voilà les balances, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner en activant la petite cloche de notification, de commenter. Ça m'intéresse vraiment là de savoir un petit peu comment ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas tout de suite, n'hésitez pas à revenir courant octobre, parce qu'effectivement ce tirage ne peut pas vous parler, peut ne pas vous parler aujourd'hui, mais vous parler courant du mois d'octobre. Et ne pas hésiter à partager ce tirage à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous à bientôt pour de prochaines vidéos.